Et si je te disais que la majorité des personnes travaillent toute leur vie sans jamais comprendre les vraies règles de l'argent? Ce n'est pas le manque d'opportunités qui te rend pauvre. Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est même pas ton passé. C'est ce que tu n'as jamais appris. Très jeune, on nous enseigne les mathématiques, l'histoire, la science, mais jamais comment maîtriser l'argent. Pourtant, selon Tony Robbins, la liberté financière n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 règles puissantes que tu dois apprendre jeune pour transformer ton avenir financier. Regarde jusqu'à la fin. La dernière règle peut changer ta vie. Leçon 1. L'argent est un outil, pas un but. La poursuite obsessionnelle de l'argent pour l'argent est le piège le plus insidieux dans lequel un jeune peut tomber. Dans notre société de consommation rapide, on nous vend l'image du succès final, les liasses de billets, le luxe, l'oisiveté, sans jamais mentionner la structure qui soutient cette richesse. Si vous courez après l'argent, il s'enfuira comme une ombre, car l'argent n'est pas une entité que l'on capture par la force. C'est un sous-produit de l'excellence et de l'utilité sociale. Pour comprendre cela, il faut voir l'argent pour ce qu'il est réellement, un certificat de valeur. Le marché ne vous paie pas pour vos besoins, vos désirs ou votre temps passé au bureau. Il vous paie pour la valeur que vous apportez. Si vous voulez multiplier vos revenus par 10, vous devez multiplier par 10 la valeur que vous offrez au monde. L'argent est également un amplificateur de personnalité. Il est neutre, comme l'électricité. Si vous êtes une personne généreuse et structurée, la richesse vous permettra d'impacter des milliers de vies et de bâtir des empires. Si vous êtes instable, cupide ou malheureux, l'argent ne fera qu'accentuer ses traits jusqu'à l'autodestruction. C'est pourquoi la construction de soi doit précéder la construction du compte en banque. Développer ses compétences, c'est se forger un capital intellectuel que personne ne peut vous voler. L'inflation peut dévaluer une monnaie, une crise peut effondrer une bourse, mais personne ne peut dévaluer votre capacité à résoudre des problèmes complexes ou votre expertise technique. Votre intelligence financière est le véritable coffre-fort. Au lieu de chercher l'emploi le mieux rémunéré à court terme, cherchez l'environnement qui offre la courbe d'apprentissage la plus raide. Le concept de travailler pour apprendre est ce qui différencie les futurs entrepreneurs des éternels employés. Un salaire est une drogue que l'on vous donne pour que vous oubliez vos rêves. Une compétence, en revanche, est un levier permanent. Devenir indispensable signifie que vous possédez une combinaison unique de compétences, ce que Scott Adams appelle le « skill stacking », qui vous rend unique sur le marché. Quand vous atteignez ce stade, vous ne demandez plus d'argent. Le marché vient vous l'offrir pour s'assurer vos services. C'est là que l'argent commence à vous suivre, et non l'inverse. Leçon 2. Paye-toi en premier. Le concept de « se payer en premier » est la règle d'or de George S. Clason dans L'homme le plus riche de Babylone, et pourtant, elle reste ignorée par 95% de la population. La plupart des gens fonctionnent selon une équation mathématique vouée à l'échec. Revenus, dépenses, épargne. Le problème est que les dépenses ont une fâcheuse tendance à s'étendre pour combler tout le revenu disponible. C'est la loi de Parkinson. En fin de mois, il ne reste jamais rien, ou si peu que cela semble dérisoire d'épargner. Pour briser ce cycle de pauvreté, vous devez inverser l'équation. Revenus, épargne, investissement. Dépenses. En prélevant votre part dès la réception de votre salaire ou de vos profits, vous forcez votre style de vie à s'adapter au reste, plutôt que de laisser vos envies dicter votre avenir financier. Cette pratique n'est pas seulement une stratégie de gestion de trésorerie, c'est un exercice de psychologie profonde. Se payer en premier, c'est déclarer que votre futur et votre liberté ont plus de valeur que le restaurateur, le vendeur de vêtements ou votre fournisseur d'abonnements streaming. C'est une forme d'amour-propre financier. Si vous donnez votre argent à tout le monde, sauf à vous-même, vous travaillez littéralement comme un esclave moderne pour enrichir les autres. En automatisant un virement vers un compte d'investissement ou d'épargne de précaution, vous créez une barrière psychologique.
Vous apprenez à vivre avec 80% ou 90% de vos revenus. Et vous seriez surpris de voir à quel point votre niveau de bonheur reste inchangé alors que votre sécurité financière grimpe en flèche. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas le montant qui importe au début, mais la création du réflexe neurologique. Même si vous ne pouvez mettre de côté que 50 € par mois, faites-le. La discipline est un muscle qui doit être entraîné. Un jeune qui ne sait pas épargner 10 € sur 100 n'épargnera jamais 10 000 € sur 100 000. L'habitude de la rétention de capital est ce qui vous permet de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. La liberté financière ne se construit pas par un coup de chance, mais par l'accumulation systématique et disciplinée de capital. Chaque euro mis de côté est un soldat qui travaillera pour vous 24h/24 sans jamais se plaindre, pour vous ramener d'autres soldats. Leçon 3. Comprends la différence entre actif et passif. La confusion entre actif et passif est la raison principale pour laquelle la classe moyenne lutte financièrement. Robert Kiyosaki a simplifié cette définition de manière géniale. Un actif est quelque chose qui génère un flux de trésorerie entrant, tandis qu'un passif génère un flux sortant. La tragédie moderne est que beaucoup de jeunes considèrent leur voiture, leur dernier smartphone ou même leur résidence principale comme des actifs. En réalité, ce sont des passifs déguisés qui drainent votre capital chaque mois par l'entretien, les taxes et la dépréciation. Acheter une voiture de luxe à crédit au début de sa carrière est un suicide financier, car vous échangez vos meilleures années de croissance composées contre un objet qui perd 20% de sa valeur dès qu'il sort du garage. Le secret de la richesse réside dans l'ordre d'acquisition. Les riches utilisent les revenus générés par leurs actifs pour acheter leur luxe. Les pauvres et la classe moyenne achètent leur luxe avec leur propre sueur, s'endettant souvent pour paraître riches. Si vous voulez cette montre ou cette voiture, ne l'achetez pas avec votre salaire. Achetez d'abord un actif, un bien immobilier locatif, un portefeuille d'actions dividendes ou un business en ligne, et laissez les profits de cet actif payer pour votre plaisir. De cette façon, à la fin de l'opération, vous avez l'objet de luxe l'actif qui continue de produire de l'argent. C'est la différence entre posséder la richesse et posséder les signes extérieurs de la richesse. Pendant vos années de jeunesse, votre priorité absolue doit être l'accumulation massive d'actifs productifs. Cela inclut également les actifs immatériels, votre éducation, votre réseau de contacts et votre réputation. Une compétence monétisable qui vous permet de gagner 5 000 € par mois est un actif bien plus puissant qu'un petit compte d'épargne. Investissez dans tout ce qui augmente votre capacité de gain. Une fois que vous avez établi une base de compétences solides, dirigez ce surplus de revenus vers des actifs tangibles. Le but ultime est de construire une colonne d'actifs si robuste que les revenus passifs qu'elle génère couvrent largement vos dépenses de vie. À ce moment-là, vous êtes libre, car vous ne travaillez plus par nécessité, mais par choix. Leçon 4. L'état d'esprit est plus important que le salaire. Gagner beaucoup d'argent sans avoir le bon état d'esprit est comme verser de l'eau dans un seau percé. L'histoire est parsemée de gagnants au loto ou de sportifs de haut niveau qui ont fini ruinés, malgré des millions empochés. Le salaire n'est qu'une donnée temporaire, le mindset est le système d'exploitation qui gère cette donnée. Un état d'esprit de pauvreté est focalisé sur la consommation, la plainte et la victimisation. À l'opposé, un état d'esprit de richesse est orienté vers l'investissement, la responsabilité et la création. Vous devez cesser de voir l'argent comme une ressource finie pour laquelle il faut se battre et commencer à le voir comme une énergie abondante qui circule vers ceux qui résolvent des problèmes. Le langage que vous utilisez façonne votre réalité financière. Dire « je n'ai pas les moyens » ferme votre cerveau et stoppe toute réflexion créative. C'est une porte close. En revanche, se demander « comment puis-je me l'offrir » ou « comment puis-je créer la valeur nécessaire pour obtenir cela » ouvre des circuits neuronaux liés à la résolution de problèmes. Cela transforme un obstacle en un défi intellectuel. Votre cerveau est l'actif le plus puissant de la planète, mais il a besoin de carburant de qualité. Cela signifie que vous devez filtrer ce que vous consommez.
Au lieu de perdre des heures sur les réseaux sociaux à envier la vie des autres, passez ce temps à lire des biographies d'entrepreneurs, à suivre des formations sur l'investissement ou à apprendre une nouvelle langue. Le mindset de croissance implique également d'accepter que vous êtes le seul responsable de votre situation financière actuelle. Le gouvernement, l'économie ou vos parents ne sont pas les gardiens de votre destin. En reprenant le pouvoir sur votre vie, vous réalisez que vous avez la capacité de changer vos résultats en changeant vos actions. Cherchez des mentors qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Un mentor ne vous donnera pas d'argent, il vous donnera sa vision, ses erreurs et sa sagesse, ce qui vaut 1000 fois plus. L'investissement en soi est le seul investissement qui offre un rendement infini et qui est totalement exonéré d'impôts. Cultivez un esprit de curiosité insatiable, car dans l'économie moderne, la richesse suit la connaissance appliquée. Leçon 5. L'argent aime la vitesse et la décision. Le monde appartient à ceux qui décident, pas à ceux qui analysent à l'infini. Dans l'univers de la finance et des affaires, l'analyse paralysie est le cimetière des rêves. Pendant que vous attendez que toutes les conditions soient parfaites, que les étoiles soient alignées et que vous ayez une certitude à 100%, quelqu'un d'autre avec moitié moins d'informations mais 2 fois plus de détermination est déjà passé à l'action. L'argent est une forme d'énergie cinétique. Il circule vers les centres d'activité et de décision rapide. Les opportunités sont par nature éphémères. Elles ressemblent à des trains qui s'arrêtent en gare seulement quelques instants. Si vous passez trop de temps à vérifier la qualité des sièges, le train sera déjà reparti. Prendre des décisions rapides ne signifie pas être imprudent, mais être capable d'évaluer les risques et de faire confiance à son jugement. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une étape de la réussite. Chaque décision, même si elle mène à une erreur, vous apporte une donnée concrète que la réflexion pure ne pourra jamais vous fournir. Les jeunes qui réussissent comprennent que le temps est leur ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent. Ils préfèrent prendre une décision, échouer rapidement, ajuster leur tir et continuer, plutôt que de rester immobile. La vitesse de mise en exécution est l'un des meilleurs prédicteurs du succès entrepreneurial. Si vous avez une idée, testez-la aujourd'hui, pas l'année prochaine. N'attendez jamais d'être prêt. Le sentiment d'être prêt est une illusion créée par notre zone de confort pour nous empêcher de prendre des risques. On apprend à nager en sautant dans l'eau, pas en lisant des manuels sur la dynamique des fluides. L'argent récompense l'audace et l'adaptation. En agissant, vous provoquez des rencontres, vous créez du mouvement et vous attirez l'attention. Ajustez votre stratégie en cours de route. La trajectoire vers la richesse n'est jamais une ligne droite. C'est une série de corrections constantes basées sur le feedback du monde réel. Le monde change vite, les marchés évoluent, et seule la capacité à décider et à agir avec vélocité vous permettra de rester au sommet de la vague. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver financièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as besoin de personne pour commencer. Si tu apprends ces règles jeunes, tu prends une avance que la plupart des gens ne rattraperont jamais. La richesse n'est pas une question d'âge. C'est une question de compréhension et d'action. Alors dis-moi en commentaire, quelles règles vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, partage-la et commence dès maintenant à construire la liberté que tu mérites.